Bonjour à tous, bienvenue sur Free Matin. Le président Patrice Talon a rencontré les maires du Grand Nokoué en prime. Le maire Liadi Vinagnon Soglo de la plus grande ville du Bénin, Cotonou. Plusieurs doléances ont été formulées au numéro 1 du Bénin. Nous y reviendrons dans cette émission. Barthélémy Kassa et Arifari Bako ont profité de la tournée du ministre Abdoulaye Biotchane dans le nord du Bénin pour sonner la mobilisation autour du PAG du président Talon. Ce qui fâche, ce sont les propos plutôt ridicules tenus par les anciens barons du changement, puis de la refondation. Et puis en France, c'est Emmanuel Macron qui est le nouvel homme fort. Le tout nouveau président de la République de la France propose un partenariat France-Europe-Afrique. Bonjour, bienvenue sur Free Matin. Et donc la radio est déjà installée pour nous présenter la une des journaux parus sur l'ensemble du territoire national. Et donc la radio, bonjour. Bonjour Nadège, amis internautes. Bonjour, on démarre cette fois-ci par le quotidien Fraternité. Programme d'action du gouvernement, voici les rues concernées dans les 5 villes. L'informateur accusé de n'avoir pas de bonnes relations avec l'État central. Liadi Soglo déclare Cotonou n'est pas contre le programme du gouvernement. Matin libre, Liadi Soglo sur la polémique concernant la libération de l'espace public. La mairie n'est ni complice ni coupable. Et puis Actu Express pour le développement harmonieux de Cotonou, Liadi Soglo entre disponibilité et sincérité. Le Matin qui titre ce jour « Mise en œuvre du troisième pilier du PAG, un partenariat État-commune pour le Grand Nokoué ». Puis Quotidien Le Meilleur, mise en œuvre de grands projets de développement au profit des 5 communes du Grand Nokoué. Patrice Talon promet la construction de marchés modernes à Cotonou, à Abomey-Calavi, à Ouida, à Porte-Novo et à Sémé-Podji. Et puis les pharaons, cadre de vie, le projet asphaltage pour des villes modernes et assainies. Le challenge, rencontre entre le chef de l'État et les maires du Grand Nokoué. Talon décidé à faire de Cotonou, Porte-Novo, Ouida, Abomey-Calavi et Sémé-Podji des villes attractives et attrayantes. L'économiste, marché financier de l'UEMOA, le Bénin émet un emprunt de 35 milliards de francs CFA. La guérite pour finir, en marge de la tournée du ministre Biotchane au nord, Kassa humilie Yahi. Merci à vous, Enoch Laradé, pour la présentation des journaux parus au Bénin. Nous allons retrouver Kader Achirou pour le journal sur Free Matin. Kader Achirou, bonjour. Bonjour Nadège, amis téléspectateurs, bonjour. Patrice Talon a reçu le vendredi dernier en audience les 5 maires du Grand Nokoué au palais de la Marina. Au cœur de cette séance d'échange, le gouvernement a annoncé qu'il comptait mettre en œuvre 4 projets importants à travers la mise en place d'un partenariat État-commune. Selon le chef de l'État, il ne s'agit pas d'une rencontre politique, mais d'un consensus autour de projets phares de développement dans 5 communes du Grand Nokoué. Patrice Talon prône une gouvernance basée sur l'approche inclusive et participative. Tous les maires ont manifesté leur accord et en ont profité pour insister sur des réalisations qui leur sont chères. Il s'agit de Charlemagne Rounfort qui a rappelé au chef de l'État combien il est important de réhabiliter Sémé-Podji en raison de son ouverture sur le Nigeria, un grand pôle d'échanges commerciaux avec le Bénin. Séverin Adjovi qui quant à lui exhorte le chef de l'État à la construction de marchés et à l'électrification entière de la commune de Ouida. Liadi Vinagnon Soglo, lui, porte à l'attention du gouvernement un projet de construction de 3 marchés à Cotonou. Les députés FCBE Nansirou Arifari Bako et Barthélémy Kassa apportent leur soutien indéfectible au programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Ils l'ont fait savoir chacun en ce qui lui concerne le week-end dernier, aux côtés du ministre d'État chargé du plan du développement Abdoulaye Biotchane qui a entamé une tournée de vulgarisation du PAG dans le septentrion. Les 2 députés ne sont pas allés par 4 chemins pour peindre en noir dans des déclarations respectives la gestion du régime de faim auquel ils auraient appartenu. Ces derniers, en clair, ont jeté l'opprobre sur leur ancien mentor, Thomas Boniyahi. Les journées médias Bénin 2017 ont pris fin officiellement le vendredi dernier au stade général Mathieu Kérékou, où était implanté le village des médias. Durant 7 jours affilés, les professionnels des médias se sont retrouvés pour s'amuser, se défouler, mais aussi surtout se faire connaître davantage à travers des communications, des concerts, des séances B2B destinés à leurs lecteurs, auditeurs et téléspectateurs. Retour sur l'ambiance festive qui a prévalu vendredi dernier au village des médias. Je vais être là-haut. Je vais être là qui fera
Jeudi, tu dors au salon. Aujourd'hui, tu m'appelles pour les jumeaux. Aujourd'hui, tu dors avec ta cravate. Aujourd'hui, tu m'appelles super reclus. Aujourd'hui, tu dors avec ton ballon. Aujourd'hui, tu m'appelles chien méchant. Aujourd'hui, tu m'appelles ton démon. C'est beau, vite on d'abord les sous pour le village, mais c'est fou. Et les raisons dans mes deux manières pliées, l'eau, mon vie. Agassoué, les autres d'aller, les autres d'aller. Indo la nyanto, les autres d'aller, les autres d'aller. Agassoué, les autres d'aller, les autres d'aller. Mino nyanto se, les autres d'aller, les autres d'aller. Mino nyanto la, les autres d'aller, les autres d'aller. Les autres d'aller, les autres d'aller. Restons au village des médias et suivons ensemble les propos du PDG du groupe ESAE, sponsor officiel des journées médias Bénin, qui promet doubler voire tripler sa contribution à la prochaine édition. Clément Adéchian au micro de nos reporters. Merci aux journées médias, merci à ce que ces deux associations essayent de faire pour nous, Élan Média et Leader Club Presse, pour que nous puissions avoir 2 ans déjà les journées médias. Alors ce que nous pouvons dire en tant que partenaire officiel, en tant que sponsor, l'année dernière nous avons commencé petitement à y croire. Cette année encore, par le peu de moyens que nous avons mis à votre disposition et pour l'envergure de ce que vous avez réalisé, vous nous avez convaincus qu'en vous accompagnant davantage, on peut faire mieux pour les médias. Donc sur ce serment, je m'engage à vous dire ici et ce soir que l'année prochaine, le sponsor principal que nous sommes à ESAE, nous allons faire beaucoup plus que nous avons fait maintenant. Ça s'applaudit, s'il vous plaît. C'est un engagement que nous prenons de vous accompagner chaque année et chaque année, nous allons faire chaque fois plus. Mais je m'en vais vous dire que ESAE, École supérieure ESAE, n'existe pas sans les grands frères, les frères, les amis que vous avez là. À ma droite, Edouard Loco, Michel Chanou, John Akintola, François Ouzo. Ça s'applaudit, ça s'applaudit, ça s'applaudit. Ah ouais. Georges, Michel. Franck Potiemé, tout le groupe que vous avez vu, que vous appelez ou affectueusement, ou curieusement, ou malencontreusement la messe. En tout cas, ESAE n'existe pas sans ce groupe-là. Et c'est grâce à ce groupe que ESAE est toujours votre école, l'école des médias, l'école de la presse. Et nous allons toujours continuer par vous accompagner. Merci et bonne fête. Actualité à l'international, nous allons parler de lecture en France. Emmanuel Macron s'est imposé dimanche dernier avec 66,06% des voix face à son adversaire Marine Le Pen qui a recueilli 33,94% des suffrages. Le scrutin a été marqué par une abstention de 24,1%. Emmanuel Macron devient ainsi le nouveau locataire de l'Élysée et succède à François Hollande. Le nouveau président propose un partenariat France-Europe-Afrique. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition sur Free Matin. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation. On rappelle que la grande édition du journal est prévue pour 19 h sur ESAE TV. Entre-temps, à 10 h, vous pourrez suivre la revue de presse. Voici le débat.
Dans le débat, nous revenons donc sur les propos tenus par les honorables Arifari Bako et puis Barthélémy Kassa du côté du nord du Bénin. On comprend évidemment qu'ils soutiennent le péage du président Patrice Talon. Mais Kader Achirou, ce qui fâche, ce sont les propos un peu exagérés à l'endroit de leur ancien mentor. Oui, je crois que les propos sont trop exagérés parce que quand on voit aujourd'hui Barthélémy Kassa, qui, dans un passé récent, disait que si Bouniaï dit pin, on va dire pan, si Bouniaï dit aller à gauche, s'il renouvelle, c'est-à-dire il voulait la fidélité à Bouniaï, qu'aujourd'hui ils disent que c'est Bouniaï qui n'a pas fait la promotion de leur cadre, c'est Bouniaï qui n'a pas fait ci, qui n'a pas fait ça. Je pense que c'est pas parce que Bouniaï n'est plus roi ou n'est plus président de la République qu'il faut quand même lui jeter l'opprobre. Quant à Nancy Arifari Bako, que je trouve quand même une ingratitude envers Bouniaï, parce que quand quelqu'un vous a sorti de nulle part et vous a fait ministre des Affaires étrangères, d'abord avant cela vous a fait président du COSLEPI, et on sait à quelle ère lui il a géré le COSLEPI, on sait avec quelles ressources il a géré le COSLEPI, et on sait quels sont les scandales qui ont été évoqués lors de sa gestion du COSLEPI. Et il a été après pendant 5 ans ministre des Affaires étrangères. Et quand on parle quand on parle des Affaires étrangères, on ne peut pas imaginer l'emprise sur la diplomatie béninoise qu'il avait, les relations et comment on appelle qu'il avait à l'extérieur. Et quand vous avez profité de tout cela grâce à un président, je pense que l'humilité quand même nous oblige quand même à faire une halte et à quand même penser et à quand même dire certaines choses, même si on doit le dire dans l'éthique et dans l'art, au lieu de se mettre à dire que Bouniaï était mauvais, que c'était un mauvais type, que c'était grâce à lui que le nom n'a pas prospéré. Je pense que ce sont eux, et vous déjà sur les réseaux sociaux, les gens l'ont déjà dit, que c'est ce que, excusez-moi un peu du thème, qu'on peut qualifier peut-être des batailles du Nord. Parce qu'on ne peut pas quand même être de cette région, on ne peut pas rester pour dire, dans un gouvernement, participer à ce gouvernement, et qu'aujourd'hui, on est resté même jusqu'au soir. Et Bako va plus loin, il dit que lui, il s'insurge contre le fait que Bouniaï ne l'aurait pas choisi comme candidat, qu'on appelle à la présidentielle de 2016. Je pense qu'il est gonflé et c'est trop parti parce que devant lui, où il y a déjà Barthélémy Kassa l'aurait dit, peut-être j'aurais compris. Et il y a François Abiola, il y a beaucoup d'autres personnes, il y a Komi Kouchi, il y a beaucoup de personnes qui étaient présentes sur la scène et qui voulaient quand même, et qui avaient quand même le potentiel pour être. Mais un Nancy Arifari Bako qui sortit de nulle part, vouloir être président de la République, il ne s'agit pas des affaires étrangères, c'est pas la communauté extérieure qui allait voter pour lui parce qu'on parle de l'intérieur du pays. Enoch Lahadé, d'après vous, comment l'ancien président Bouniaï peut se sentir lorsqu'il écoute ces propos-là de Barthélémy Kassa ou encore de Arifari Bako? Écoutez, moi, je ne sais pas pourquoi mon confrère Kader est en train de se fâcher, parce que on dit souvent que seul ouais, vu votre propos, l'ingratitude et tout ça, on sent que vous êtes quand même un peu fâché. Déçu. Oui, vu les propos tenus par ces honorables députés. Écoutez, on dit souvent que seuls les imbéciles ne changent pas. Il paraît, oui. Voilà, il paraît. C'est ce qui est en train d'être affiché maintenant. Et je crois que Bouniaï a fait de la politique pendant 10 ans. Il connaît ses hommes et il saura certainement pourquoi qu'on appelle ces députés sont en train d'agir ainsi. Peut-être qu'il y a des dossiers sales qui sont là-dessous, qui ne veulent pas que ça refasse surface. Vous ne savez pas pourquoi. Ils ont pris leur décision, à eux d'assumer. Peut-être qu'ils ne veulent pas galérer aussi pendant 5 ans de gestion du pouvoir. Ils sont pas forcément ils sont pas forcément les bâtards du Nord comme vous le dites. Ce qui peut faire, c'est de voir que les enfants sont ces propos-là et ce n'est pas du tout bien pour la morale. Non, parce que quand vous voyez les réalisations aussi, il y a aujourd'hui que les WhatsApp ont beaucoup évolué. Oui, c'est vrai. Les enfants suivent tout en fait. Revenir demain après le mandat du président. C'est possible, pourquoi pas. Donc, évidemment, il faut vivre longtemps pour voir une chose de son contraire. C'est possible, tout mais il faut déplorer. Tout peut arriver. Il faut déplorer ce fait. Non, c'est pas se ridiculiser. Vous ne savez pas pourquoi ils ont pris la décision. Moi, je suis d'accord qu'ils peuvent supporter le péage du président Patrice Talon parce qu'en réalité, nous voulons tous le développement de notre pays, mais sans pour autant revenir sur des propos ridicules. Ils peuvent dire oui, on supporte le président Talon parce que nous, on veut que le Bénin se développe, on veut que le nord de notre puisse se développer, mais sans pour autant insulter ou manquer de respect. Ils ont qu'à prendre l'exemple de Benoît Degla qui a dit qu'il l'accompagne, mais qui n'a jamais dit que Bouniaï est ci, Bouniaï est ça. Est-ce qu'ils ont le choix? Est-ce qu'ils ont le choix? Vous ne savez pas s'il y a d'autres ficelles qui sont tirées dans l'ombre. Vous ne savez pas. Donc, qu'ils ont leur raison, que la raison même ignore. On voit leur réaction, mais on ne sait pas pourquoi. Merci à vous, Enoch Lahadé. Nous allons partir directement en France et parler de Emmanuel Macron, nouveau président de la République. Oui, Macron, vous avez suivi hier? Président de la République, oui, j'ai suivi l'actualité. Valider la classe. Enoch Lahadé. Non, du couple ou bien de quoi?
du président déjà, du couple et puis de toute la France. De toute la Parce que France. déjà à 20h, heure française, 19h, heure de Cotonou, on avait les résultats. On n'a pas attendu une cour lendemain constitutionnelle qui va encore manipuler, comme on appelle, et gonfler les chiffres comme ça se passe en Afrique. Il a dit une cour constitutionnelle sans pour autant dire la cour constitutionnelle du Bénin. Non, je n'ai pas dit une. Dans un pays comme par exemple au Togo, il y a les opposants qui se plaint, évidemment. Si c'était en Afrique, les résultats ne sont pas si auto. À part la dernière élection où on a vu un homme qu'on appelle de vertu, un homme si doué, qui est si intelligent. Je parle de Lionel Zinsou, qui a su, qu'on appelle, féliciter déjà très tôt le président Patrice Talon. Et c'est ça qui a donné la paix, puisque ce qui s'affichait dans l'ombre, c'était pas ça. Voilà, donc il faut féliciter Macron, et aussi féliciter Lionel Zinsou qui a soutenu qu'on appelle et dire à Le Pen que la France n'est pas prête finalement. Kadra Chirou a choisi une femme comme président. La France n'est pas féministe. C'est Le Pen qui a mal joué, c'est Marie Le Pen qui a raté le coche. N'est pas prête du tout à avoir une femme à la tête de son pays ou de son navire. Et je dirais quand même que Macron étant jeune, 39 ans, faut le préciser. Il faut quand même constater que l'ère a une sorte de rationalisation et aujourd'hui la plupart des peuples veulent communiquer avec la jeunesse parce que nous ne sommes pas sans savoir qu'il faut quand même communiquer avec la jeunesse pour assister à une rénovation de la classe politique tout entière. Et je pense que peut-être à l'avenir en 2021 au Bénin, ce sera également le cas pour qu'un jeune prenne le pouvoir pour balayer quand même ces ripoux et nénuphars qui portent entrave à la politique. Vous aimez bien les mots ripoux et nénuphars, hein? Oui, c'est des gens qui nous empêchent d'évoluer. C'est l'ancienne classe quand même qui empêche à la jeune génération d'évoluer et qui pose une pierre forte sur notre émancipation. Merci à vous, Kadra Chirou et Nokla Radé. Oui, c'est l'Afrique. Vous avez remarqué dans l'actualité, dans les titrages des quotidiens parus ce jour en Afrique, que ce soit Guinée, Mali, Sénégal, Côte d'Ivoire, un peu partout. C'est une fierté pour l'Afrique, pour ce président nouvellement élu en France, parce que Le Pen qui prônait un peu du racisme, qui prônait, renforcer, qui voulait diviser la France, renvoyer les Africains parce qu'ils ne sont pas dans... C'est vrai que c'est quelque chose de positif, hein. Les Africains en Afrique, ça va être beau. On va construire l'Afrique. Oui, ça va être beau, mais n'oublions pas que l'Afrique a contribué à la construction de la France. Évidemment. Donc, ce ne soit pas ingrat, comme le disait Kadra Chirou. À vous, Enoch Laradé, Kadra Chirou, merci à vous. Restez donc pour suivre le journal de 19h sur ESA8 TV. Nous allons revenir donc sur l'ambiance qui a prévalu en France. Nous reviendrons sur le portrait de l'actuel homme fort de la France. Rendez-vous à ne pas manquer. La page astrologie avec Anifat Boukari dans un instant. Et ce sera tout pour Frimatin. L'horoscope du jour avec Anifat Boukari. Bonjour. Bonjour Nadège, amis des signes du zodiaque. Bonjour, démarrons par le signe Bélier. Bélier, votre vie sentimentale sera ensoleillée ce lundi. Taureau, réfléchissez avant d'agir tout au long de cette journée. Gémeaux, pas de promesses en l'air aujourd'hui. Pas de promesses en l'air aujourd'hui. Cancer, vous vous reprendrez en main et vous ferez en sorte d'être au mieux de votre apparence. Lion, votre désir d'entreprendre et de rassembler tout autour de vous seront renforcés. Balance, se faire respecter sera presque une obligation vitale pour vous. Scorpion, vous bénéficierez d'un capital sympathie en os dans le travail. Capricorne, vous serez très pragmatique en ce lundi. Verseau, vous aurez envie de faire votre révolution personnelle. Et pour finir, Poisson, vos rapports affectifs et familiaux se vivront dans l'harmonie. Poisson, vos rapports affectifs et familiaux se vivront dans l'harmonie. Ainsi se referme la page horoscope de ce jour. Agréable journée à vous. Merci à vous, Anifat Boukari, pour les astres du jour. Les amis Bélier, les amis Scorpion, encore les amis Balance savent désormais à quoi s'en tenir. C'est la fin de votre émission Frimatin. Merci à tous et à toutes pour l'attention. On se retrouvera demain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.